Bonjour à tous, en ce 14 mars. 14 mars, c'est la date à laquelle j'atteins les 50 ans. Alors je suis sûr que ce n'est pas pour ça que vous avez cliqué pour voir cette vidéo et donc je vais vous parler quand même de ce qui s'est passé cette semaine-ci à Strasbourg. Deux votes très importants, l'un sur le budget, l'autre sur la première composante du budget, à savoir la politique agricole commune. Sur le budget, le Parlement a donc traduit dans un vote ce qu'il avait dit qu'il ferait lors de l'accord budgétaire entre les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire dire non. Alors dire non principalement sur la structure de budget, sur son contenu, c'est-à-dire un contenu qui, selon nous, est résolument tourné vers le passé, c'est-à-dire la conservation des avantages acquis plutôt que l'investissement dans ce qui peut contribuer au bien-être des Européens au XXIe siècle. Et c'est donc dans ce sens-là que nous avons dit non, nous souhaitons renégocier avec le Conseil. Alors un point qui est resté hors de l'épure, c'est celle du montant total du budget. On n'a pas trouvé évidemment ici une majorité de députés pour dire résolument il nous faut un budget conforme en fait aux propositions initiales de la Commission, soit en augmentation de 5 à 6% par rapport au budget pour la période précédente qui s'achève donc en 2013. Alors maintenant les négociations vont s'engager et c'est là évidemment que les Romains s'empoignirent, c'est là que nous allons voir si le front du Parlement européen tient. Car je sens déjà, au sein même du Parlement, certains se préparer à dire oui moyennant l'abandon par le Conseil de quelques cacahuètes qui ne changeront franchement rien à l'histoire. La position des Verts est relativement simple. Le vote d'un budget, l'adoption d'un budget multiannuel, qui plus est sur 7 ans, est un acte d'une telle portée politique qu'il vaut mieux qu'il soit adopté après les prochaines élections européennes plutôt qu'avant. Il est quand même assez curieux que les majorités actuelles au Parlement européen et au Conseil engagent finalement des majorités qui seront peut-être différentes après 2014 et en tout cas nous le souhaitons. Et donc la sagesse démocratique recommanderait de reporter l'adoption des prochaines perspectives multiannuelles sur le budget à après les élections de 2014 et entre-temps, il nous est parfaitement loisible de poursuivre le budget en 2014, le budget 2013, autrement dit de faire un coupé-collé du budget 2013 en 2014, ce qui de toute façon est mieux que ce que le Conseil nous propose pour le moment et d'adopter ensuite les prochaines perspectives budgétaires. Je crains fort qu'à la fin, alors je ne suis pas Madame Soleil, mais je crains fort qu'à la fin, les Verts se retrouvent un peu seuls sur une pareille position. Deuxième élément, la politique agricole commune. Vous en avez certainement entendu parler, le vote en commission agriculture du Parlement européen a été un véritable désastre. On a vraiment coupé les ailes à la politique agricole commune en laissant finalement, principalement, son axe de soutien à l'agrobusiness. Et on voit à quoi l'agrobusiness nous mène. Le scandale de la viande frelatée est là pour nous le montrer. C'est ce genre d'activité-là qui est poussé par la politique agricole commune, c'est-à-dire les grandes exploitations, des chaînes de distribution complètement opaques, des grands traders de produits alimentaires. Ce n'est absolument pas ce qu'il nous faut. Alors nous avons réintroduit en plénière une série importante d'amendements que nous avions perdus en commission agriculture dans l'espoir d'avoir une majorité différente ici en plénière et malheureusement la plénière a très largement, à quelques exceptions près, confirmé les choix désastreux de la commission agriculture, ce qui nous a conduit à voter contre le paquet agriculture. En substance, on peut dire que quelques mesures phares n'ont pas été retenues. Par exemple, le fait qu'un même agriculteur ne peut pas recevoir plus qu'un certain montant. Ce certain montant a été plafonné à 300 000 €. En Belgique, pour vous donner une idée, ça représente une exploitation sur 1000 qui reçoit des aides de la politique agricole commune, c'est-à-dire en fait une paille. Notre proposition était que le plafond des aides reçues par exploitation se limite à 100 000 €. Nous n'avons pas été suivis là-dessus par le Parlement. Autre élément important, c'est ce qu'on appelle le verdissement de la politique agricole commune, c'est-à-dire essayer de faire de plus en plus de la politique agricole commune un instrument de la transformation de notre agriculture en une agriculture à la fois socialement durable et écologiquement durable. Et là aussi, on doit bien constater que les mesures qui restent après le vote sont une pâle ombre de celle que la Commission avait proposée à l'origine, la Commission européenne, qui elle-même n'était déjà pas super ambitieuse. Autrement dit, il y a quelques mesurettes, intéressantes certes, mais très timides. Et surtout, le pilier, le silo le budget qui est consacré à cela dans la politique agricole commune, ce qu'on appelle le pilier 2, n'est pas parfaitement étanchéisé par rapport au pilier 1, celui des aides à l'agrobusiness. Ce qui veut dire qu'on pourra aller chercher de l'argent dans le pilier
verdissement de la politique agricole commune, le pilier qu'on appelle du développement rural, pour renforcer les aides directes, c'est-à-dire l'aide à l'agrobusiness. Autrement dit, quand bien même on aurait des mesures ambitieuses là, on n'est même pas sûr qu'il y ait assez de budget à la fin parce que le pilier 1 peut aller pomper dans les maigres ressources du pilier 2. Donc tout ça nous fait voter négativement sur la réforme de la politique agricole commune. Je dois souligner aussi que le vote de ce millier d'amendements en plénière a donné l'occasion à un incident grave puisque le vice-président Papastamkos qui présidait la séance a été pris d'un malaise grave, une hémorragie cérébrale a dû être évacuée et le pronostic, en tout cas ce qu'on nous disait hier, n'était pas extrêmement favorable. Donc j'espère que vous pouvez vous joindre à moi pour lui souhaiter en tout cas un prompt rétablissement. Je terminerai sur cette note, à suivre donc.